Bonjour messieurs les traders et les investisseurs. En contact système.guru.market. Commençons par les données générales sur l'entreprise. Un peu plus loin, nous étudierons chaque paramètre plus en détail. Si vous êtes intéressé, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Vous pouvez étudier de plus près tous les paramètres de l'organisation en question. Comparons maintenant les indicateurs fondamentaux actuels de l'entreprise Apellis Pharmaceuticals, ticker APLS. Cet avis a été créé à partir d'informations en date du 20 août 2025. Par classification Guru Market Entreprise Apellis Pharmaceuticals INC appartient à la sous-catégorie Pharma Eyes, 21 entreprises participent à la comparaison. Nous allons regarder le tableau des commandes à la fin de cette vidéo. Le résultat pour l'entreprise en question est moins 8,5 sur 10 points. Note moyenne pour la sous-catégorie, 2,2 points. Si l'on regarde de manière très large, dans le cadre du marché dans son ensemble. Notez que le score moyen pour l'ensemble du marché boursier américain est de 1,8 points. Contre une note négative, 8,5 points pour l'entreprise Apellis Pharmaceuticals. Comparez la dynamique du cours de l'action de la société Apellis Pharmaceuticals INC et actions de sous-catégorie. Nous verrons qu'au cours des 12 derniers mois, les actions de la société Apellis Pharmaceuticals a montré un changement de moins 29,1%. Contre les variations de prix dans la sous-catégorie moins 0,2%. Capitalisation boursière de l'organisation Apellis Pharmaceuticals évaluée à 3,37 milliards de dollars. Et la capitalisation de la sous-catégorie est de 69 milliards de dollars. La valeur comptable de la société est estimée à 0,15 milliards de dollars. Avec une capitalisation de sous-catégorie de 31 milliards de dollars. Après avoir comparé les actions de la bourse et la capitalisation du bilan, nous pouvons constater ce qui suit. Partager Apellis Pharmaceuticals dans la sous-catégorie en cas d'évaluation de la capitalisation boursière est de 4,853%. La valeur comptable est de 0,489%. Évaluation de la part de marché de l'entreprise et de la capitalisation du bilan de la sous-catégorie, mauvais, moins 1 point. Le passif financier de la société s'élève à 0,455 milliards de dollars. Le ratio dette-valeur comptable est de 3,1% des capitaux propres de la société. Le résultat pour le niveau d'endettement de l'entreprise, très mauvais, moins 2 points. Le ratio valeur marchande bénéfice de l'entreprise est de 0. Moyenne pour la sous-catégorie 0. Le ratio cours-bénéfice de l'entreprise par rapport aux entreprises de la sous-catégorie est très mauvais, moins 2 points. Le bénéfice des 12 derniers mois était de moins 228 millions de dollars. Les bénéfices futurs pour les 12 prochains mois sont inconnus. Évaluation de l'indicateur de profit futur attendu par rapport à la sous-catégorie, mauvais, moins 1 point. Le ratio valeur-chiffre d'affaires de l'entreprise est de 4,5. La moyenne dans la sous-catégorie est de 4,2. Évaluation du ratio prix de change revenu par rapport au ratio de sous-catégorie, passable, 0 point. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'est élevé à 750 millions de dollars. Les revenus projetés pour les 12 prochains mois sont inconnus. Évaluation des indicateurs des volumes de vente futurs projetés par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, mauvais, moins 1 point. La marginalité est de moins 30,2%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de moins 6,3%. Évaluation de la rentabilité par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, Tollet, moins 0,5 points. La part de l'entreprise en termes d'effectifs dans la sous-catégorie est de 1,678%. Cela représente 189% de moins que la part de capitalisation boursière.
Le montant du capital de marché par employé de l'entreprise est égal à 4 746 000 $. Et pour la sous-catégorie 1 641 000 $. Évaluation du montant du capital de l'entreprise par salarié par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, passable, 0 point. Le montant du bénéfice par employé est de moins 321,3 000 $. La moyenne pour la sous-catégorie est de moins 24,3 000 $. Évaluation du bénéfice par employé en comparaison avec les indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, tollé, moins 0,5 points. Le volume des ventes par employé de l'organisation est de 1063 000 $. Dans la sous-catégorie 387 000 $. Évaluation du chiffre d'affaires de l'entreprise par employé en comparaison avec les indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, tollé, moins 0,5 points. Le volume des transactions de vente a été de 21,3%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 4,7%. Indicateur RSI 14 montre un niveau de 71% pour l'entreprise Apellis Pharmaceuticals. Tandis que dans la sous-catégorie, le niveau RSI 14 est de 59%. Le prix actuel de l'action de la société est d'environ 26,69 $. L'estimation consensuelle du prix des actions de la société est d'environ 37,75 $. Regardons le tableau des commandes, il est à votre disposition, le lien vers celui-ci se trouve dans le commentaire épinglé. Le tableau des commandes contient toutes les décisions prises cette saison par le système de référence d'évaluation des stocks, Guru Market. L'accès au tableau des commandes est libre et gratuit, lien dans le commentaire épinglé. À la suite de l'évaluation de l'entreprise Apellis Pharmaceuticals Inc. Système d'aide Guru Market, une décision a été prise. Ouvrir une transaction de vente à 26,68 $. L'accord a été conclu en raison du fait que la société a une évaluation et une tendance de prix plutôt médiocre. L'évaluation de l'entreprise est réalisée à l'aide de la méthode d'évaluation, l'indice d'Akim. Le take profit est fixé à 19,5. Le stop loss est fixé à 33,86. Au cas où l'ordre n'est pas clôturé par take profit ou stop loss. Dans ce cas, l'ordre est fixé indépendamment en fonction des résultats de la séance d'échange du 19 septembre 2025. Ou le dernier jour ouvrable avant cette date. Téléscripteur, QFIN, deviendra l'ordre d'achat principal. La vidéo sur la commande principale a déjà été publiée sur cette chaîne. En cas de clôture d'un désordre, l'ordre principal ou d'équilibrage. L'ordre inverse est fixé au prix réel. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir utilisé le système d'aide de Guru Market.